j'ai pas l'impression de- qu'il y ait un, comment dire. Parce qu'en fait, sur Instagram, il y a un mélange de plein de choses différentes. Mhm. Vraiment beaucoup de, enfin, c'est un truc, quelque chose que j'avais pas sur Tumblr ou sur DeviantArt, quoi. Et c'est hyper intéressant. Genre, il y a vraiment, genre, j'ai l'impression que, euh, que j'arrive à voir, que j'arrive à toucher, genre, ou à être touché par beaucoup plus de choses différentes. Je pense qu'il y a, il y a, il y a ça, parce que sur Tumblr, enfin, sur DeviantArt, j'avais plus l'impression que ça, enfin, c'était, enfin, je sais pas, peut-être que c'est une question d'algorithme ou des choses comme ça. Mhm. J'arrive pas trop à dire, mais j'ai plus l'impression que la manière dont le contenu est offert est, est plus divers, quoi. Du coup, ça c'est intéressant, mais je sais pas. Comme je l'ai dit, je trouve pas qu'il y ait un. Enfin, je sens pas un. Enfin, moi personnellement, je trouve pas qu'il y a un sens de la communauté là-dedans qui est vraiment mis en avant, quoi, sur Instagram. Et ouais, c'est un peu dommage. Enfin, c'est assez distant, froid. J'ai juste l'impression de faire un portfolio un peu des fois, quoi. Ouais. Euh, c'est vrai que parmi les artistes dont je poursuis sur Instagram, il y en a qui fait souvent une histoire avec les nouveaux travaux de leurs amis qui poursuivent. Il fait un petit, c'est comme Oui, oui. un petit annonce avec quatre ou cinq différentes. Alors, quand je les vois, c'est dans l'espace de 10 15 secondes, je peux voir l'art de cinq ou six différents artistes et celui que j'aime, je peux les poursuivre. Alors, ça, Mm. pour moi, comme consommateur d'art, c'est vraiment utile. Et en effet, chaque fois que je vois un de ces histoires, mon feed devient de mieux en mieux Ouais. parce que j'ai de plus en plus d'art, mais c'est sûr que c'est juste moi en regardant les travaux des autres. Alors, c'est Ouais. pas la même chose. Euh, Ouais, I ouais, ça guess, c'est. ouais, sur Tumblr où tu sais, il y a l'opportunité de faire des commentaires tout de même en Instagram, mais je sais pas. Ouais, j'ai pas utilisé Tumblr ou DeviantArt. Non, je suis allé là-dessus, mais Ouais. l'esprit communauté, qu'est-ce que tu penses t'auras besoin pour avoir un peu de chaleur sur Instagram? Ben, genre, par exemple, quelque chose qu'il y avait sur Tumblr qui était assez intéressant, c'était, ou même sur Twitter, c'était la possibilité de reposter, tu vois. Il y a aussi sur Twitter, enfin, la possibilité de reposter que je trouve, enfin, de faire en sorte que ton feed soit pas seulement que ton art, tu vois. Et, Yeah. et ça, c'est, enfin, je trouve que c'est quelque chose qui, enfin, tu sens quand tu vas sur le Tumblr de quelqu'un, tu vois, il est l'ami de qui, enfin, qui est proche de qui, qu'est-ce qu'il aime et tout, enfin, qu'est-ce que cette personne aime. Et ouais, c'est quelque chose que je trouve qui rend déjà, d'une, qui rend le feed, euh, enfin, mon feed, en tout cas, enfin, quand enfin, si je reposte, ça rend quelque chose de plus, ouais, enfin, plus ouvert au monde, quoi. Enfin, plus ouvert aux gens, plus ouvert à l'art des autres et tout, alors que, ouais, enfin, par exemple, sur Twitter, enfin, sur Instagram, j'ai juste l'impression de, ouais, enfin, enfin, ouais, juste poster mon art et tout, c'est cool d'être dans, créer une espèce de bulle et tout, Hmm. mais je sais pas, ouais, ça rend un peu froid, quoi. Sur des Viantards, c'était ça aussi, c'était le cas. Tu pouvais seulement poster que ton art, mais aussi quand tu ajoutais, enfin, on pouvait voir ce que tu as ajouté dans tes favoris, ce que tu aimais et tout, et du coup, les gens, ils pouvaient voir aussi, du coup, Ah. ce qui te touchait et tout. Enfin, il y avait ce truc-là, quoi. Hmm. Puis, ouais, enfin, après, DeviantArt, c'est vraiment, c'est un peu old school, mais c'est marrant. Enfin, il y a tous ces gens-là qui te remercient, enfin, qui vont sur ta page pour te remercier si tu as aimé leur post ou des trucs comme ça. Enfin, ça, c'est pas forcément, ça ajoute pas forcément de la chaleur, mais je sais pas, il y a un truc un peu qui,
il y a quelque chose, enfin, je sais pas, il valorise un peu l'interactivité qu'il y a entre les gens. Du coup, je trouve ça assez cool. Mhm. Bon, après, ouais, je sais pas encore. Je sais pas vraiment qu'est-ce qu'il pourrait ajouter en chaleur, enfin, de qu'est-ce qui pourrait rendre Instagram plus chaleureux. Franchement, je sais pas. Sur Twitter, je trouve que c'est plus chaleureux, les communautés d'artistes et tout. Il y a quelque chose où, il y a quelque chose de plus, comment dire, c'est pas seulement, enfin, ouais, forcément, parce il y a la possibilité de communiquer enfin, c'est plus facile de communiquer via le texte, enfin, mélanger les textes et d'autres contenus et tout. Enfin, il y a quelque chose de plus fluide, quoi, là-dedans, Mhm. qui est intéressant, qui est cool. Ouais, à mon avis, Instagram, ça devrait être vraiment une communauté d'artistes, mais finalement, tu sais, il y a tout le monde là-dessus qui fait tu sais, des pubs pour n'importe quoi. Tu sais, alors, ouais, c'est différent. Puis si je savais tout ce que mes amis aimaient sur Instagram, je pense que ça serait un peu déprimant parfois. Ouais, Tu sais. C'est drôle que avec un profil public, on peut voir pas juste les personnes que lui, il poursuit, mais aussi ouais, les hashtags que cette ouais, personne poursuit. Alors, c'est super intéressant de connaître tu sais, les sujets qui attirent les gens. ouais, ouais, Et même comment les gens utilisent les hashtags comme ouais, vocabulaire, c'est vraiment bizarre. ouais, ouais. Ouais, ouais, moi, c'est un truc que j'ai pas. Mhm. Ouais, c'est quelque chose que j'ai pas encore assimilé, moi, les hashtags. Enfin, je trouve que c'est un super outil, Mhm. mais que en fait, je me dis, je suis vraiment en train de me dire que les hashtags, c'est un outil vraiment ouf, quoi. Enfin, super bien à utiliser et tout. Mais j'ai jamais réussi Yeah. je sais pas, jamais réussi à utiliser ça, quoi. Jamais. Il y a ce truc, je sais pas. Franchement, c'est un peu, c'est peut-être un peu snob, quoi. Genre, parce qu'il y a Mais un peu c'est ce truc où les gens ils refusent de mettre des hashtags sur leur post pour éviter de rendre le truc un peu plus moche, quoi. Mhm, Mais mhm. je sais pas, c'est. Ouais. Enfin, même, je trouve ça un peu débile, mais ouais, j'ai jamais réussi enfin, penser de ça, ça m'a pas non plus convaincu pour m'y mettre, quoi, à Mhm. utiliser des hashtags, alors que franchement, ça a l'air assez, enfin, je sais pas, ça peut être marrant, quoi, à utiliser. Peut-être que je devrais essayer un jour. Ouais, mais c'est intéressant parce que, tu sais, je poursuis le hashtag avec le nom de l'artiste après. Ah oui, ouais. Et ça veut dire que si lui, il pose quelque chose, ça vient pas sur ça. C'est seulement s'il y a quoi comme un espace d'art qui sont en train de montrer quelque chose que cette personne a fait. Puis Ouais, eux, c'est ils ça. mettent ça et là, je trouve ça. Alors, c'est comme intéressant un Ouais, peu. Mais ouais, c'est sûr que l'espace d'art, ils peuvent juste mettre un tag, puis là, je vais pas le voir. ouais. Alors, c'est tout un technique, c'est trop geek un peu pour moi, mais j'essaie de comme travailler Ouais. là-dessus, de mieux comprendre. Avec mieux Euh, comprendre les hashtags. oui, et tu sais, euh, oui, la façon, tu sais, avoir une sorte de euh, comment vraiment utiliser la plateforme comme Ouais, parce que tu sais je poursuis comme 4000 personnes, c'est comme ouais, ça marche pas vraiment, c'est ouais. des architectes en Iran et des trucs comme ça, c'est comme c'est rendu un peu comme what, qu'est-ce que c'est. Ouais, le Euh, feed, il ressemble plus à rien au bout d'un moment. Enfin, tu comprends, hein. T'arrives plus à suivre ce qui se passe. Il y a oui, trop c'est trop d'informations. divertissant, c'est comme il y a pas de focus, alors Ouais. c'est ouais. Puis l'algorithme va te montrer seulement ce qu'il pense que toi, tu vas aimer. Enfin, du coup, il va y avoir une espèce de présélection déjà, alors que Mhm, toi, for alors que sure. toi, déjà, tu as accès à ça. Du coup, ça rend le truc encore plus abstrait, quoi. Oui. Mais ouais, je voulais dire, ouais, il y a aussi ce truc avec des hashtags euh, où peut-être qu'il y a un truc où en mettant des hashtags, je sais pas, t'as un peu peut-être envie de rendre l'expérience authentique. Je sais pas si c'est, enfin, du fait que faut que c'est les gens qui viennent te chercher. Enfin, je sais pas. Enfin, je sais pas, j'ai jamais trop compris. Enfin, jamais Mhm. trop, genre,
aurait compris pourquoi on refuse d'utiliser des hashtags. Ouais. Peut-être pour éviter qu'il y ait des gens, peut-être pour éviter les robots, peut-être pour éviter tout ça, quoi. Je Je pense sais pas. que tu l'avais en premier, c'est de ne pas paraître comme moche, comme je Ouais. suis, tu sais, je fais de la pub pour mon art, je suis vraiment comme hard sell. Euh, Ouais. Espèce d'arriviste, là. Ouais, ça fait un peu arriviste, ouais. mhm. Ouais, c'est parfait, cette mot-là, on n'a pas en anglais. Euh, OK. Let's, on va parler un peu des œuvres, je sais pas comment tu dis ça, euh, sur ton page que j'avais sélectionné. Sinon, tu peux me parler en anglais et moi je réponds en français. Ouais, mais c'est comme, c'est pour qui cet entretien? Si moi, c'est en deux langues, c'est vraiment canadien, on dirait ça, ou plutôt Ouais. québécois, anyway. Um, okay, Ok, well, ok. yeah. So the March 30th, the mattress picture. We'll start with that one. So it's a post from March 30th, and it's a collaboration of some kind. Yes. So what's going on in this picture? C'est un petit personnage Mm-hmm. que j'avais dessiné de base pour la couverture de, d'un groupe de hardcore, speedcore. Enfin, j'ai pas encore. Enfin, on va voir ce que ça va donner pour un album qui va sortir peut-être cette année. Et bon, il a été rejeté. Et ouais, ma pote, elle voulait. So Elle, vou- you designed this character for a speedcore metalcore band's album cover, and they rejected it. hardcore, ouais. Ça. Okay, okay. C'était, ouais. Et, euh, et ouais, mon amie, elle voulait. Elle venait d'emménager et elle s'amusait à en poster dans ses stories des, euh, des personnages un peu comme des stickers, un peu sur son matelas, un peu tout triste et tout seul dans cette chambre-là. Et elle m'avait demandé si je pouvais lui envoyer un personnage qu'elle pouvait mettre sur son matelas. Okay. Et, euh, et du coup, je lui ai envoyé ça parce que je me disais, ça pourrait être marrant à le mettre. Et je trouvais ça, enfin, j'aimais bien même en général, dans l'idée, ce personnage-là, c'est un personnage assez, enfin, il est un peu, c'est un petit personnage dans des enfants, dans des vêtements d'adultes, quoi. Un espèce de, je sais pas, avec une tête ouais, un peu moribonde, ouais, tu sais pas trop s'il a envie encore, quoi, cet être-là. Et, euh, et j'aimais bien l'expression qu'il avait, genre, un peu, euh, un peu comme un sentiment de, enfin, il a le sourire, mais en même temps, il a les yeux tristes, quoi, donc, il donne un peu, Yeah. il donne un peu une impression de, je sais pas, j'arriverai pas trop à dire, mais, enfin, c'est une expression que justement, c'est le genre d'expression que j'aime bien mettre, quoi, qui sont un peu dures à cerner. Et, euh, et celle-là, elle a un peu quelque chose de pitoyable, quoi, un peu de, euh, de médiocre, tu vois. Et un peu comme s'il était, comment dire, un peu comme s'il était, il était, euh, il était juste, je sais pas. C'est une expression, enfin, ce genre d'expression que j'aime bien traduire dans un sentiment de un peu rêveur, un peu fatigué et, euh, et un peu sonné quoi dans un peu sonné dans la vie quoi en général, un peu fatigué ouais et dans les vapes quoi et, et avec ces gros vêtements qui traînent un peu, j'aime bien la posture qu'il avait, un peu de clochard quoi et voilà.
Et je pensais que que il allait avoir qu'il allait avoir bien sa place sur ce matelas-là. Il a juste ce matelas et un mur noir. Je trouve ça, je sais pas, quelque chose assez, assez drôle et touchant, quoi. Un peu, un peu tragique, quoi, mais en même temps drôle, quoi. Et, voilà. OK. Ouais. Ça m'a fait penser tu sais, à l'expérience de fouiller sur ton page Instagram. Parce qu'on est un Ouais, peu comme euh, ouais, transporté dans une monde. Puis c'est ça. Euh, une monde numérique. ouais, Puis c'est notre, notre lieu. En regardant le téléphone, le lieu dont on est assis, ça fait rien, ça n'a rien à faire. Et puis là, c'est comme, ouais, on est un peu comme ce caractère. Euh, juste comme à regarder un art un peu, ouais, un peu dark. Puis oui, ça rend le monde autour de nous je sais pas, un monde un peu comme perdu. ouais. Un peu désolé, ouais. Mhm, Un monde mhm. où il y a Sure. plus rien, il y a juste des matelas Ouais, et des objets vides. ouais. Puis, Puis il y a un plaisir dedans. Un ouais, petit plaisir dedans. ouais, juste de voir un peu de découvrir, ouais, un peu de. Enfin, c'est un peu ça dans mes dessins en général. J'aime bien, il y a bien, j'ai un principe pas mal de. Enfin, j'aime beaucoup penser à, à l'exploration et à l'immersion aussi dans un monde un peu nouveau, quoi. Et surtout Oui. dans les mondes sombres, quoi, et glauques. Mhm, Enfin, pas forcément glauques, mais plutôt, ouais, juste mystérieux, vide et sombre, quoi. Et même si c'est quelque chose de prime abord qui peut sembler un peu repoussant, je trouve qu'il y a quand même enfin, quelque chose d'assez romantique là-dedans que j'aime bien, que j'aime bien représenter. Et ouais, tu parlais de l'aspect numérique et de ce mélange de réalité et de virtuel. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'aime assez. C'est pour ça que je me suis tourné vers, euh, vers ce rendu réaliste que de base, j'avais pas. Enfin, c'est quelque chose que enfin, j'aimais toujours travailler sur une manière de synthétiser des formes, genre à travers un dessin simple et un trait, enfin, un dessin simple et pas trop de couleurs ouais, un dessin assez épuré, quoi. Et, et ouais, et pouvoir. Moi, je me dis que en utilisant ce rendu, enfin en faisant enfin en me tournant vers ce rendu-là. Attends, excuse-moi. Ouais. En me tournant vers ce rendu-là, je me suis dit que ça serait marrant de jouer avec, enfin, ça serait intéressant de jouer avec de l'ambiguïté, quoi, entre quelque chose de réaliste et pas réaliste. Et dans ce dessin-là que j'ai fait avec la collaboration que j'ai fait avec ma pote, là, avec mon ami, c'est, euh, il y a un peu aussi cette volonté enfin, de mélanger le virtuel et le réel. Enfin, ça a rendu assez intéressant. C'est quelque chose que j'ai aussi un peu reproduit sur un autre dessin. Le dessin d'espèces de créatures en hoodie, entouré de carton, là. mhm. Enfin, c'est un autre post qu'il y a un peu plus tôt. Et ouais, j'aime bien. Il y a un sentiment un peu de quelque chose de uncanny, tu vois, quelque chose d'un peu.
assez déroutant, quoi, que j'aimais bien. Oui, je Qui... pense que ouais, cette frontière-là, c'est comme une des frontières les plus importantes dans la psychose de toute une génération. Ouais, l'ambiguïté entre le réel et l'irréel, enfin le réel et le virtuel. Oui, et puis, tu sais, dans les choix, tu sais, comme le photo, ça fait penser tellement de tous les photos que j'ai regardées pour des appartements sur Craigslist ou Facebook, Oui, en essayant de s'imaginer là, puis là, il y a le petit caractère, puis c'est comme, c'est possible de s'imaginer comme ça, tu sais, dans cet appartement, et c'est comme, c'est juste un autre lieu pour être en ligne. C'est l'appartement lui-même, est-ce que c'est vraiment tellement important? En plus, la façon dont les vêtements sont trop larges, ça fait penser à des communautés dont tu avais parlé comme avant, comme DeviantArt ou Tumblr. Tout l'aspect Internet, c'est comme des vêtements trop larges. C'est comme, on est rendu où on a une voix, on peut parler à 200 personnes, n'importe quand. Euh, et c'est une sorte de pouvoir un peu bizarre et c'est un défi de adopter, de comprendre comment adopter une personnalité un peu plus adulte ou je sais pas, c'est pas le bon mot, mais c'est une personnalité qui est comme prêt d'être comme face en face avec 200 égaux tout en même temps. ouais, Et les résultats sont souvent, tu sais, très intenses. Et je pense que c'est à cause de ça que les gens sont là, mais ils sont pas vraiment prêts à être comme une journaliste, à voir tous ces détails-là publiés comme si c'était sur le devant d'un journal. ouais, ouais. Tellement de responsabilités, enfin tellement Mm. de possibilités. Oui, juste Ouais. euh, ouais, un sorte de pouvoir, mais c'est un pouvoir qui est pas vraiment désiré. Euh, alors, le prochain, c'était le portrait avec le fond rouge. Moi, j'étais collé sur le gars avec le joint. Ouais. Alors, la date, c'est... attends. Ben, il y a trois à côté. J'ai pas la date, mais il y a trois portraits. Euh, juste, Ouais. ouais. Ouais, alors, parle-moi de ça. Alors, ouais, c'est une série de portraits qui, une série de portraits sur lequel j'avais envie d'expérimenter sur les visages Mhm. et et aussi sur un peu sur ouais, une manière de designer des personnages plus humains, quoi. J'avais envie de pouvoir expérimenter là-dessus et puis j'étais aussi, enfin, je suis pas mal, euh, enfin, j'aime beaucoup l'interaction qu'il y a entre des photos de portraits de gens sur Internet et enfin juste les interactions qu'on a avec des portraits qu'on peut avoir sur Internet, que ce soit des selfies ou des portraits un peu plus cadrés, enfin comme le dessin quoi, où je sens il peut y avoir quelque chose, enfin il peut y avoir une relation hyper puissante quoi, avec ces visages, quelque chose de très intense où tu vois, où tu as l'impression que ce visage peut bouger à n'importe quel moment. Hmm. Et, et moi, j'aime beaucoup, en général, j'aime beaucoup En fait, je collectionne pas mal de photos que je trouve sur Internet de portraits de gens, quoi. En format, ouais, juste portrait avec leur tête, quoi. Et, euh, et, euh, je les collectionne parce que à chaque fois, ça me touche. Et à chaque fois, il y a quelque chose qui me,
je sais pas, enfin, ça me met dans, il y a quelque chose de, enfin, il y a quelque chose d'assez intense, quoi, entre moi et ce visage. Et Hmm. ouais, c'est quelque chose que, enfin, c'était une impression que j'avais envie d'émuler avec ces portraits-là. Genre, quelque chose où, euh, où t'as l'impression qu'il peut, enfin, c'est juste donner plus de vie donner une sorte de manière de donner de la vie, quoi, à quelque chose, enfin, un être humain, enfin, une créature, dans mon dessin. Et c'est quelque chose que je pense qui est plus facilement atteignable avec des portraits qui fixent vraiment, qui est vraiment parallèle à notre visage, quoi. Enfin, à nos yeux. Et, euh, et ouais, du coup, j'avais envie d'essayer avec ça. Et puis, j'avais un ami qui me parlait pas mal, enfin, avec qui je parle pas mal et qui me disait que, euh, que je dessinais pas assez de visage et que pour lui, enfin, il pensait que je dessinais pas, que je dessinais pas assez de visage et que pour lui, le visage, c'est, euh, c'est, enfin, il me parlait enfin, c'est un truc que j'avais jamais vraiment, sur lequel j'avais vraiment réfléchi, mais sur l'aspect du visage et de la dignité en général. Parce qu'en français, tu as des expressions, tout comme en anglais, pour dire que ouais, perdre la face, c'est perdre sa dignité. Et ça m'a fait pas mal réfléchir sur pourquoi moi je dessine pas de visage, pourquoi je dessine pas assez de visage, pas autant de visage que je pourrais le faire à travers mes dessins, quoi. Hmm. Pas assez d'expression, pas assez de. Et je trouvais que c'était quelque chose de. Ouais. Enfin, de se réfléchir sur comment donner de la dignité à quelque chose qui n'existe pas, en fait. À un visage qui n'appartient à personne. Comment trouver de l'empathie sur ces visages, enfin sur mes personnages. Et ouais, du coup, j'ai fait ça et je les ai placés dans une espèce d'univers auquel je pense pas mal. Cet univers avec un ciel rouge un peu apocalyptique que, euh, que j'aime bien. Enfin, c'est des paysages auxquels je pense beaucoup en fait. C'est des idées enfin, c'est cette ambiance cette atmosphère avec urbaine. Enfin, tu pourrais dire un peu que, enfin, j'imagine que c'est un personnage qui est placé dans une ville un peu abandonnée, au fond, où tu le verrais un peu dans un angle un peu de dessous, quoi, avec derrière lui, du coup, ouais, le ciel rouge, assez, assez surréaliste. Du coup, voilà, une espèce de, de situation un peu, euh, un peu cauchemardesque où tu verrais ce mec avec un joint à la bouche qui te regarde un peu en pleurant. Je trouvais qu'il y avait, ouais, tu sais pas, enfin, tu sais pas trop pourquoi, tu sais pas qu'est-ce qui lui arrive, tu sais pas s'il pleure parce qu'il est défoncé ou tu sais pas, enfin, tu sais pas trop ce qui se passe, quoi. Il y a encore, ouais, voilà, du coup, il y a encore ce jeu d'ambiguïté, quoi, que j'avais envie sur lequel j'avais envie de m'amuser, quoi. C'est la dignité, comme son aspect, c'est faible. Il y a les cheveux minces, c'est un Ouais, aspect de gamin, puis ouais, avec les yeux, avec des larmes dedans. Mais en même temps, avec les yeux, tu sais, complètement engagés, ouais, pour moi, ça dit c'est comme audace, tu sais, c'est comme lui, il va oser n'importe ouais, quoi, tu sais. Et je trouve ça intéressant. Puis je trouve aussi intéressant que dans ses yeux, il y a la rouge. Alors comme le reflet de nous qui lui regarde, on est la même chose, tu sais.
on fait juste partie de toute l'atmosphère. Il regarde juste le vide, Ouais, un ouais, vide c'est ça. bleu. Oui, c'est comme si lui voyait plus que moi. Son monde, le globe de rouge qui l'entoure, c'est comme, C'est c'est nous, hein. plus intéressant. Ouais, c'est sûr. Euh, ok. So I'm gonna skip. Tu m'avais déjà expliqué que celui de janvier, 22 janvier, c'était un mixeur, un table sonore Ouais. euh, comme redessiné comme caractère. Et moi, je pense que j'aime ça parce que la plupart du temps, quand je fais de la musique, je le fais avec un appareil comme ça. Alors, j'ai Ouais. beaucoup aimé ça. Je sais pas si tu as autre chose à dire, mais pour moi, je voulais juste remarquer là-dessus parce que je l'avais choisi. Ouais, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus, à part que enfin que c'est assez, enfin c'est assez marrant de, enfin c'est une expérimentation assez intéressante de donner vie à des instruments de musique, quoi, et enfin et comment, enfin comment leur donner de la personnalité à des objets auxquels j'y pense jamais, quoi. Et, ouais, du coup enfin je sais pas. C'est juste assez drôle, quoi, comme idée, quoi, d'avoir un mixeur démoniaque. Donc, ouais, je sais pas. Je savais pas te dire grand-chose là-dessus, franchement. Yeah, C'est that's une cool. commande. Puis le prochain, c'est le 24 mars. Et lui, c'est le gars sur la toilette dans un espace avec des graffitis. Puis il y a le graffiti bouffon dont tu avais posté ailleurs juste cette graffiti-là. Alors, Ouais. il me semble qu'il y a un peu une histoire. Ouais, ouais. Alors du coup, euh, à ce moment-là, j'étais en train de jouer à un jeu français qui s'appelle I Divine Cybermancy ou Cybermancy, je sais pas quand Ouais. le, le Cybermancy. Cybermancy. Et, et, euh, et c'est un jeu assez étrange où c'est un FPS où tu dois, en premier abord qui est classique, mais, mais en jouant, tu te rends compte que le système de jeu est très complexe. Enfin, il y a des, il y a des idées un peu farfelues, quoi, où tu dois augmenter, par exemple, ta tolérance à une énergie cosmique ou à des trucs comme ça, enfin, des trucs assez absurdes, quoi. Et du coup, un univers que je trouve très immersif. Et enfin, il y a beaucoup d'idées assez uniques et qui rend le jeu super intéressant, où t'as trop envie de savoir quelles idées ils vont te donner, ils vont te mettre au visage, quoi. Mais ouais, en fait, ce jeu, il est aussi bourré beaucoup d'humour. Et il y a beaucoup de références enfin, pas forcément des références, mais il y a un truc assez, tu sens qu'il y a un truc culture, enfin ouais, culture un peu geek, mais pas du tout, pas du tout ouvert enfin pas du tout ouvert à tout le monde, quoi. Enfin assez, comment dire, ça fait un peu inside joke, quoi. Hmm. Et enfin ouais, t'as tout ça, quoi, mais que enfin tu peux quand même comprendre qu'il y a de l'humour derrière. Et du coup, il y a ce graffiti qui est mis dans le jeu qui s'appelle, enfin où c'est écrit bouffon. Et tu sais même pas, enfin genre, et c'est un graffiti que tu retrouves pendant tout le jeu, même. Enfin, tu retrouves vraiment ouais, dans tous les endroits où où il y a du graffiti, ou un peu urbain, quoi, tu retrouves Bouffon et enfin, c'est assez chelou, quoi, de retrouver. Enfin, c'est marrant de trouver enfin, je trouve que c'est une idée assez marrante de mettre ce graffiti-là qui est genre,
enfin, je trouve pour moi qu'il y a une blague, quoi, et qui est en jouant alors que je suis immergé dans le jeu, je, je trouve, ouais, je retrouve ce graffiti bouffon qui en fait, qui me bloque, enfin, qui me fait plus rire, enfin, qui m'amuse plus qu'autre chose, quoi, et qui me sort de l'immersion, en fait, qui me, qui me rappelle juste que les gens, que les gens qui ont fait ce jeu vidéo, c'était des gens qui étaient pas si sérieux que ça. Du coup, ça bascule un peu, genre, la manière dont j'ai de voir, la manière dont j'ai de voir comment dire, le jeu, quoi, dans sa totalité. C'est-à-dire, je sais pas si je dois prendre le jeu, si je dois prendre certains aspects au sérieux, si, ces éléments-là, c'est pas aussi des blagues, tout comme il y a ces blagues-là. Et il y a tout ce truc où ça rend le jeu un peu assez ambigu. Et des fois, ça part. Et vers la fin du jeu, ça rend vraiment. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment. T'as vraiment. Enfin, il y a certains moments de jeu à la fin où t'as vraiment l'impression que le jeu, ça devient une parodie, quoi. Où genre, se lâchent. Enfin, genre, t'as l'impression qu'ils ont laissé tomber tout le jeu, toute l'histoire du jeu. Ils ont mis, genre, n'importe quoi. Genre, je sais pas, des références à. Je sais pas, ils ont mis des blagues sur le cannabis ou des trucs comme ça. Des trucs un peu de stoner, des trucs de Rasta, je sais pas, genre, je sais pas, il y a plein de trucs assez, assez ridicules, quoi, enfin, assez tournés au ridicule. Et c'était un rendu que je trouvais assez drôle, que je trouvais très drôle. Et au-delà de l'humour, je trouvais que ça ajoutait quelque chose, enfin, que ça ajoutait un aspect assez mystérieux au jeu. Tu sais pas trop, enfin, tu sais, enfin, il y a ce truc mélangé au sérieux, à la blague. Du coup, tu rigoles plus à la blague, tout comme tu prends plus trop l'histoire au sérieux. Du coup, ça crée tout un. Au final, ça a un rendu assez unique et intéressant, enfin, qu'il est rare un peu de voir dans le jeu vidéo. Yeah. Et, voilà, du coup, j'ai fait une capture d'écran d'un moment dans le jeu où on voit bien clairement ce graffiti-là et je l'ai réutilisé dans ce dessin-là, quoi. Je l'ai réinjecté dans le dessin. Tout comme j'ai réinjecté d'autres graffitis que j'ai trouvés dans la rue ou des trucs comme ça. Enfin, en fait, les graffitis, c'est juste des trucs que j'ai trouvés dans la rue, Oh, arrosés sur cool. le site près de chez moi, que j'ai remis. Il y a rien, hein. Enfin, j'ai rien fait, je sais pas graffer, moi. Du coup, je me suis dit, ça pourrait être marrant de. Voilà, enfin, ça me donnerait. Ça serait une possibilité. Enfin, je trouvais que c'était une possibilité pour moi de sortir et de m'intéresser au graffiti, quoi, un peu plus. Enfin, pas forcément aux graffiti beaux, mais même aux trucs les plus petits et, euh, et ouais, pas forcément. Ouais, les trucs les plus petits et les voir d'un aspect plus. Enfin, ouais, justement, où je me dirais qu'il y aurait plus sa place qu'il y aurait plus sa place dans des chiottes publiques, tu vois. Et, Right. et voilà. Mais pas forcément, sans dire que c'est des graffitis, sans dire que c'est des graffitis nuls, mais juste qu'il y ait cette ambiance qui pourrait coller à cette ambiance humide et, 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 claustrophobique que tu retrouves du coup dans l'environnement que j'ai créé quoi, pour ce dessin, qui est une espèce ouais, de toilette publique, mais très long, quoi, enfin, on dirait que c'est un couloir qui a jamais, enfin, qui n'a pas de fin, mais dont il y a ce, ce, ce chiotte-là. Oui, puis tu m'avais dit avant que il était une fois, toi, tu habitais dans un squat. Ouais. Puis cette longue allée, c'est comme la sortie de cette vie-là quand on se trouve parfois dans une telle situation. Euh, la sortie, ça semble toujours très, très long et invisible. Bah, honnêtement, ouais, il y a ce truc-là où tu sens, ouais, ouais, c'est un peu, ouais,
enfin, si des nœuds couloirs, c'est aussi ouais, pour représenter ce sentiment de pas pouvoir, enfin, juste de en jamais voir la fin, quoi. Enfin, tout simplement. Et, mais c'est pas. Enfin, il y a l'ambiance de chiottes, ouais. Ou, ou enfin, ouais, de chiottes abandonnées un peu. De Ou chiottes de de club. loft punk, ou Ouais, même d'un bar punk. ouais, c'est Euh, ça. D'un club où tu, où c'est où c'est le seul endroit, c'est le seul endroit de ce lieu-là où tu peux t'isoler, quoi. Et être c'est- confronté un peu à toi-même. oui, puis avec tous les dessins des autres gens, Ouais, puis c'est toujours, c'est un graphe, c'est vraiment mon nom, mon signature, mon ouais, voix. Puis là, ça fonctionne bien comme métaphore pour l'Internet. C'est qu'on est juste comme, ouais. c'est comme un On est entouré chiotte, ouais, de rempli des présence voix de des gens. autres. Mais je Juste leur pensais nom, aussi, juste leur nom, mais sans vraiment rien connaître d'eux, quoi. Enfin, c'est ouais, juste une espèce de fantôme, quoi, que tu retrouves. T'as l'impression que ce lieu, il a été habité par des milliers de personnes, quoi. Mais toi, tu te retrouves là et t'es tout seul et ouais, t'entends rien d'autre que... ouais, des cris dans la nuit, tu sais, du passé. Qui Ouais, c'est sont, ça. ouais, c'est cool. Puis aussi, quand tu parlais du jeu, comme quand en voyant cette graphe bouffon, tu trouves ça t'enlève de l'immersion dans le jeu. Je Ouais, trouve c'est ça. souvent que les jeux, en sortant des jeux, il y a beaucoup de peine, c'est difficile, si Ouais, on est vraiment là-dedans pendant quelques heures. Et c'est comme si les développeurs t'ont donné un petit coup de main d'avoir quelque chose de drôle pour comme garder un peu de distance, mais aussi, tu sais, il y a le plaisir de tomber dans le jeu. Et c'est comme si, en mettant ça, tu vas avoir cette plaisir-là à plusieurs reprises pendant que tu joues. Comme un parce qu'on se le rappel. rappelle, ouais. Ouais. Ça faisait, ça faisait un peu ça, quoi. Enfin, vraiment, genre, tu, je sais pas, ouais, ça arrive vraiment là et tu te dis, ah ouais, mais je l'ai vu. Enfin, je m'en souviens de la première fois, je l'ai vu, celui-là. Alors, on dirait vraiment une espèce de, enfin, dans le jeu, en tout cas, il te donne un peu l'impression que c'est un personnage, quoi, qui fait aussi partie du jeu, qui est là et qui te suit un Mhm. peu, quoi. Mais sans que ce soit vraiment, enfin, sans t'aies aucune interaction avec. Et, et ouais, en parlant de, ouais, je parlais d'endroit seul, mais aussi dans ce jeu-là, il y avait un aspect enfin, il y avait quelque chose au niveau de l'expérience du jeu qui m'avait assez touché, c'était que le jeu était très vide en fait. Il y a beaucoup d'espaces, enfin c'est Mm. des espaces euh, très larges. Il y a un moment, tu te retrouves par exemple sur Mars et, OK. euh, tu te retrouves dans des temples, espèces de temples égyptiens sur Mars, mais genre très larges, mais complètement vides, ultra vide. Genre il y a rien, tu marches pendant des heures, enfin enfin vraiment, je crois que tu marches pendant 10 15 minutes, il y a vraiment rien. Enfin, Ah. c'est eux qui. Enfin, enfin, tu peux le prendre comme tu veux, tu vois. Mais, mais, ouais, ça fait un peu genre jeu de débutant, un peu. Ah. Et il y a ce truc très. Expérience très, très seul avec toi-même. Tu es là à marcher, à entendre les mêmes bruits, à avoir les mêmes choses, la musique qui tourne en boucle et tout. Ah. Et, Ah. ça marche assez bien, je trouve, pour moi, en tout cas. Enfin, ça me touche assez dans l'idée d'être dans un lieu ultra désolé, quoi. Et, et, où les choses elles tournent en rond. Genre, il y a des motifs que tu retrouves, mais t'essaies de voir, enfin, t'essaies de te divertir en voyant des choses, en voyant des détails comme ça, et c'est tout, quoi. Mais sinon, tu te Ah. fais, ouais, t'essaies Wow. d'être, c'était quelque chose d'assez, qui est assez propre au jeu, qui au final, même si tu peux, enfin, tu peux dire pas mal de choses sur le jeu, mais ça, enfin, je trouve que assez, c'était assez, ouais, ça me touchait, quoi, dans le jeu, en tout cas. Et ouais,
pour revenir, ouais, au moment où tu parlais du squat, ouais, c'était ce truc où tu sentais vraiment. Enfin, moi, c'était la première fois que je vivais dans un squat. Et, euh, et en vrai, dans ma vie, en général, j'ai toujours été dans des lieux assez moches, quoi, pas très. Enfin, j'ai toujours vécu dans des HLM, tu vois, dans Mhm. des, dans genre d'endroits et tout. Genre pas très bien maintenu. Tu sens c'est un peu laissé à l'abandon, quoi. Du coup, j'ai pas été non plus, j'ai jamais été. Enfin, du coup, en allant dans le squat, j'ai jamais. Enfin, je me sentais un peu comme. Enfin, pas comme chez moi, mais j'ai pas non plus. Je suis pas non plus. Je suis un peu familier à, à ce style d'ambiance. Mais les chiottes en particulier, c'était Yeah. quelque chose de. C'était. Ouais, c'était. Il y avait ce truc c'était pas fonctionnel. Par exemple, dans nos chiottes, en tout cas à la fin du squat, avec tout ce qui s'est passé, genre à toutes les fêtes qu'on a fait, tu vois, avec toutes les teufs, tous les passages qu'il y a eu. Peut-être qu'il y a des photos, je peux te les envoyer, il faudrait que je les retrouve. Mais Oh yeah. il y avait des graffitis partout, tu vois, genre dans la salle de Yeah. bain et tout. C'était le bordel. Wow. Il y avait, et genre, quand tu tirais la chasse d'eau, tu vois, il y avait de l'eau partout au sol, tu vois, genre c'était un bordel. Et, euh, Yeah. et on vivait vraiment là-dedans, tu vois. Et des fois, on faisait des travaux, on essayait de faire en sorte, mais au bout d'un moment, il y avait tellement du lâcher, ou franchement, pendant des mois, on était là, tous les matins, tu t'allais dans une flaque d'eau et tout. Oh God. C'était spécial. Oh. Ouais, c'était spécial. C'était pas confortable. Et ouais, du coup, ouais, enfin, ce dessin-là, quand j'ai dessiné, ouais, carrément, enfin, ça renvoyait carrément à cette ambiance-là où tous les jours, t'es là-dedans. Genre, au bout d'un moment, enfin, tu vois, t'essayes de faire avec. Et du coup, moi qui est, qui est assez, en général, qui est assez influencé et touché par, euh, par tu vois, par une imagerie désolante enfin, lugubre et froide, quoi. Genre, il y a par moments, je tentais de romantiser ça, tu vois, et, euh, et ça me donnait des idées, des images, en vrai, ça m'inspirait pas mal pour les dessins, quoi. Donc, euh, donc ouais, relation, euh, relation un peu, comment dire, un peu, euh, un peu compliquée avec ces chiottes. Okay. Yeah. Sure. C'est l'espace intime du maison. Tu sais, ça représente nos espaces intimes. C'est Ouais, là où ils sont desservis. Euh, ouais. Là, j'ai un petit horloge sur mon écran Ah qui oui. dit qu'il reste juste 50 secondes. Ah merde. Alors, je pense que ça fait comme une Ouais, heure, oui. Ouais, ça fait une heure. mais je pense que c'est beau finalement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vraiment nous écouter parler pendant une heure? Alors, peut-être on devrait faire ça et arrêter maintenant. Il restait une image, mais on peut faire une deuxième partie. Ouais, C'est peut-être si ça marche et je continue à faire ça dans 3, 4 mois et puis là, peut le faire. ouais, Mais ouais. je vais l'arrêter juste à cet instant maintenant pour pas le perdre. Et puis, je te rappelle juste pour te dire au revoir. OK? Parce Ok, que je veux pas le perdre. OK. Check. ça marche.